Coucou et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ce check-up énergétique. Donc le check-up énergétique, c'est quoi? Et ben en fait, ce sont des énergies générales que je vais voir pour votre semaine. Je vais voir en 3 choix possibles ce qui va se jouer pour vous au niveau émotionnel, quelle blessure karmique pourrait être ravivée, sur quoi est-ce que vous êtes invité aussi à cheminer cette semaine. Et puis comme ça, vous avez comme ça des clés de compréhension pour la semaine, si ça résonne bien sûr. Vous aurez en description de la vidéo le chapitrage et les tarots et oracles que j'utilise, et mon mail si vous voulez aller plus loin, puisqu'en fait je suis thérapeute, coach et cartomancienne, donc je peux accompagner à travers mes différentes compétences, et je vous explique tout ça par mail. Si vous êtes déjà présente sur cette chaîne, eh bien bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver. Un big up à toute ma communauté parce que vraiment je vous adore et quand je reçois des commentaires ou des mails de votre part, sachez que ça illumine mes journées. Donc vraiment, pas dans le sens où j'ai rien d'autre et que j'attends que ça, hein, c'est pas dans ce sens-là du tout, mais c'est dans le sens où ça me permet de me connecter à votre belles énergies et je ressens vraiment à quel point vous êtes des belles âmes et à quel point j'ai de la chance de vous avoir sur ma chaîne. Je suis vraiment honorée. Donc un grand merci à vous. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui sont là pour me découvrir, eh bien bienvenue également. Je suis très honorée que vous preniez le temps de regarder ma vidéo. Si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il y a peut-être un message qui vous y attend, donc je vous invite à l'écouter. Et puis on est parti tout de suite pour les choix. Donc pour les choix de cette semaine, dans les énergies hebdo comme ça, je vais toujours chercher un message des guides. Donc là, ça va être votre choix, puisqu'en fait sur cet oracle, il y a la particularité que il y a une illustration sur l'avant et sur l'arrière, il y a un message. Donc, votre choix, vous pourrez le faire à partir de l'illustration et d'une breloque que je vais rajouter à côté. Et puis, en fin de guidance, je vous lirai le message de votre semaine. Allez, on est parti. Choix numéro 1. Vous voyez, elle a voulu venir, celle-là. Choix numéro 2. Comme elle s'est retournée, je la prends pas. C'est ma convention. Choix numéro 2. Non, pas retourner, juste l'illustration, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Oh bah dis donc, elles veulent pas, quoi. Allez, pour le choix numéro 2, ah, ça y en a 2 qui sont venus. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, je vous laisse vous imprégner de l'illustration. On se prend pas la grappe. Et puis, en breloque complémentaire, sur le choix numéro 1, nous avons le petit ourson, le petit doudou. Sur le choix numéro 2, nous aurons la danseuse de la Pop-Pom Girl. Elles ont toutes les deux un bras levé, c'est marrant ça. Et sur le choix numéro 3, nous aurons la guitare. Voilà, je vous laisse faire votre choix et puis je vous dis à tout de suite dans votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors on va laisser ici votre message de vos guides que vous avez pris, que vous avez choisi. On le regardera à la fin pour voir s'il résonne avec votre semaine globalement. On va déjà regarder avec les énergies de tarot. Je vais faire un petit peu différemment. D'habitude, quand je vais chercher l'énergie, je prends qu'une carte de tarot. Là, je vais en prendre 3. Donc la première, c'est l'énergie générale de votre semaine. Elle est venue toute seule. Ensuite, on va demander l'énergie moins cool qui pourrait arriver dans votre semaine, une énergie un peu moins bien aspectée, un point de vigilance. Ok. Et ensuite, on va demander un conseil général du tarot pour votre semaine, au niveau énergétique. Quel est le conseil? On va devenir tout seul aussi. Ok. Alors, dans l'énergie générale, on a l'empereur. Donc, ça veut dire que cette semaine, on est plutôt dans la construction de quelque chose. Hein. On initie un nouveau projet, on se lance dans une nouvelle relation, ou alors on a un projet en tête et puis je vois quelqu'un qui planifie plein de choses avec un plan d'action, un diagramme de Gantt. Si vous connaissez en responsabilité de projet, c'est quand on va noter vraiment toutes les étapes du projet avec les différents, le rétro-planning, etc. En tout cas, il y a une énergie de construction, quelque chose de concret qui avance dans la matière avec l'empereur. Ça peut être aussi, si ça parle à quelqu'un, la relation au père qui va être importante cette semaine. Est-ce que vous allez être plus en lien avec votre père ou est-ce qu'il y a des réminiscences de l'impact que votre père a eu sur vous dans votre vie et puis de ce fait, vous réfléchissez à ça cette semaine? Il y a peut-être un truc de cet ordre-là. Le point de vigilance, c'est le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est la carte par excellence de l'ingratitude. Et quand je le dis, c'est sans aucun jugement parce que l'ingratitude, on en ressent tous et toutes à un moment ou à un autre et parfois on s'en rend même pas compte qu'on est dans l'ingratitude. Hein. Alors c'est comme si l'énergie générale de la semaine est inconfortable
mais qu'elle est certes salvatrice pour vous, et c'est comme si vous n'arrivez pas à ressentir le point positif que c'est de voilà de savourer cette énergie. J'ai bugué parce que j'ai fait le lien avec les fleurs de cette femme en fait. Vous voyez, cette femme, elle a un petit bouquet de fleurs. Bah, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui va se plaindre de pas avoir un gros bouquet de fleurs au lieu de savourer le bouquet, le petit brin de fleurs qu'il a dans la main. C'est ça l'énergie du 4 de coupe. Donc il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un manque de gratitude cette semaine par rapport à ce qui vous arrive. Voilà, ou bon après c'est sans vouloir se flageller, hein, c'est peut-être aussi observer tout simplement les moments où vous pouvez manquer de gratitude et puis voir comment vous évoluerez sur votre chemin par rapport à ça. Le conseil, c'est quand même un arcane majeur. Vous en avez deux, hein. Donc cette semaine, je pense qu'au niveau chemin intérieur, ça va être bousculant. Pas forcément difficile, mais bousculant. Je ressens avec la mort qu'il y a une profonde transformation, mais elle n'est pas négative. Parce que là, vous voyez, la particularité dans ce tarot de la mort, c'est qu'on dépollue la mer. C'est-à-dire, on se libère des scories qui nous engluaient, qui nous empêchaient d'avancer plus. Et ben, c'est comme si vous, cette semaine, le conseil, c'est d'accepter la transformation qui est en train de s'opérer, parce que cette transformation, elle va vous permettre de vous sentir plus léger, plus légère pour la suite de votre chemin. Alors tout ça, bien sûr, il faut que ça résonne. Et je pense que c'est pour ça que vous avez eu le petit ourson. Il y a un besoin de douceur envers vous-même, de douceur vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre, parce que c'est assez remuant intérieurement, mais c'est salvateur aussi. Et en même temps, c'est salvateur. Ok, alors on va regarder au niveau émotionnel. Hein. Quelle est l'émotion que vous êtes invité à traverser parce que ça va vous aider à guérir. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, attendez, il y a celle-là qui a voulu lire, on a quoi? Traverser. Je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Alors c'est quelle émotion que vous invite à traverser? Il n'y en a pas une qui s'est retournée là? Ah si. Créez vos parents intérieurs. Vous voyez, ça c'est très en lien avec l'empereur, qui est la figure du père aussi. Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver, et j'ai tout en moi pour le faire. Donc peut-être que vous allez être remué cette semaine par rapport à votre père biologique, physique, parce que il ne vous a pas apporté certaines choses et que ça a des conséquences dans votre vie. En tout cas, vous faites peut-être cette hypothèse. Et c'est comme si on vous invitait, ok, à traverser cette émotion, mais ensuite à vous dire qu'il n'y a pas de fatalité là-dessus, que nos parents, ça reste des êtres humains qui ont fait comme ils pouvaient, du mieux qu'ils pouvaient, et qu'on a toujours la possibilité de se construire des parents intérieurs symboliques qui vont nous aider à être pour nous-mêmes le bon parent, le bon père, ou la bonne mère, mais plutôt le bon père, je ressens, qu'on n'a pas eu, qu'on n'a pas reçu, parfois involontairement de nos parents, hein, parce qu'ils ne savaient pas qu'on attendait ça, tout simplement. Hein. Et donc il y a peut-être ce côté, cette semaine, c'est peut-être pour ça que c'est un peu bousculant. Je prends conscience que je peux intégrer en moi la figure du bon père. Et qu'est-ce que ferait ce bon père pour moi, pour prendre soin de moi, pour mettre des limites, pour me protéger, hein, puisque le père, il est plutôt du côté de la protection, de la loi, de ce genre de choses. Ok. Qu'est-ce que vous venez guérir au niveau des blessures d'ordre karmique? Oh bah tiens, la petite feuille, elle a bougé. C'est marrant. Ouais, ça bouge, ça bouge. Hein. Quelle est la blessure d'ordre karmique? Attendez, elle est partie loin. Je vais la chercher. Hop. Ah oui, on a le guerrier, d'accord. Il y a peut-être un côté chez vous, le yang ou le masculin, qu'on soit homme ou femme. Hein. Il y a un côté masculin mal aspecté, en fait. Mais peut-être de par l'héritage avec votre père ou alors de par l'expérience que vous avez eue avec les hommes, je ressens que vous avez un côté, enfin ce côté combatif qu'on voit là avec le guerrier, c'est peut-être guérir de ce côté masculin mal aspecté, où votre yang il sera en meilleure harmonie avec votre yin, votre féminin sacré, en vous. Alors bien sûr, c'est que vous soyez homme ou femme. Hein. Parce que c'est comme si vous avez amplifié en vous, alors soit c'est le résultat de votre passé, soit de vos vies antérieures si ça résonne, c'est comme si vous avez amplifié en vous le côté très très combatif du côté yang, et qu'en ce moment, il y a besoin aussi de l'adoucir un petit peu. Hein. Chez les femmes, on a souvent ce souci
Quand on a un animus qui est très présent, alors l'animus, ça vient de Carl Jung, hein, qui était c'était un psychanalyste qui est une de mes références. Euh, L'animus, c'est une énergie masculine qu'une femme porte en elle. Et en fait, quand cet animus est mal aspecté, quand je dis mal aspecté, c'est-à-dire pas forcément amené à la conscience avec beaucoup de justesse, on a tendance à être trop dans le combat, trop vindicatif, on veut toujours gagner sur l'autre, etc., etc. Et en fait, là, il y a cette invitation à venir guérir de ça, c'est-à-dire conserver votre belle énergie liée à votre animus, hein, parce qu'on en a besoin dans la vie. Hein, il ne s'agit pas de devenir une petite mollusque toute molle, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, de pouvoir vous affirmer avec justesse, et plus sur une énergie de combat qui n'était pas forcément juste pour vous. Ok, et sur quoi vous êtes invité à cheminer cette semaine? Vous créez vos parents, vous sortez du masculin mal aspecté. Quelle est la clé de cheminement pour vous, pour ceux qui auront fait le choix numéro 1? On a la dépendance. Je me libère de ma dépendance car j'en suis capable. D'accord, c'est par rapport à quoi cette dépendance? Attendez. Fausse croyance. Je me dépasse mes fausses croyances pour aller bien au-delà des limites qu'elles m'imposent. Ok. Donc là, en fait, c'est comme si vous étiez dans une forme de dépendance à des fausses croyances que vous êtes invité à libérer. Alors moi, ce que je ressens, c'est plutôt parce que vous voyez, on a deux fois l'image de la personne qui est enfermée dans une cage. Donc je pense que ce sont des fausses croyances sur vous-même. Peut-être que ces difficultés-là que vous êtes en train de transformer, elles, elles vous ont fait perdre confiance en vous et que vous avez besoin de vous renforcer dans votre estime de vous-même. Mais ce serait plus une estime de soi qui dépend des autres ou de ce qu'ils vous ont fait, mais c'est une estime que vous allez construire par vous-même. Donc c'est plutôt chouette. Mais ça demande un chemin de votre part pour prendre conscience que ces croyances sur vous-même, c'est avant tout vous qui les avez construites et que vous êtes en capacité aussi de les déconstruire. Ok, alors quel est l'outil un peu dev perso qui pourrait vous aider cette semaine? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on vous conseille en dev perso? On a regardé un film. Ah, c'est marrant ça. Ouais, il y a le côté très fictionnel qui peut vous aider cette semaine, c'est-à-dire vous détendre. Ah, c'est marrant, c'est avec un chat. Alors si vous avez un chat, c'est peut-être une confirmation. Hein. Mais en fait, ce que je ressens, c'est tout le côté fictionnel qui peut vous aider, c'est-à-dire regarder un film, une série pour vous décentrer. Ça peut être aussi un livre qui peut vous aider. Ça peut être vous-même écrire des histoires pour sortir justement d'un schéma que vous aviez peut-être. Ouais, il y a un côté cocooning, je prends soin de moi, parce que les énergies sont très remuantes et qu'elles ont besoin de temps pour s'installer. Ok. Et donc, d'où le petit nounours. Hein. Il y a besoin de douceur pour vous cette semaine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, pour terminer, on va regarder le message de vos guides. L'ange des remerciements. Cultivez la gratitude. Ah, c'est fou, ça, c'est vraiment raccord avec votre 4 de coupe, en fait. Il y a un dicton qui dit que si vous avez oublié le langage de la gratitude, vous avez oublié celui du bonheur. Adopter l'ange des remerciements peut transformer votre vie comme par magie. Si vous ressentez un sentiment croissant de désespoir, si vous vous sentez jaloux des autres, délaissé, oublié ou triste sans aucune raison, demandez à l'ange des remerciements d'intervenir et d'apporter un sens et de la joie à votre vie. Pendant au moins 3 semaines, passez quelques instants chaque jour à vous concentrer sur ce pourquoi vous devez être reconnaissant dans votre vie, sur ce pourquoi vous devez vous estimer heureux. Si vous ne pouvez penser à rien, connectez-vous à des sentiments d'émerveillement, car la gratitude n'est jamais loin. Trouvez des choses du quotidien qui vous font sourire, par exemple un coucher de soleil ou une belle peinture. Laissez ces sentiments d'émerveillement se transformer naturellement en sentiments de gratitude. Waouh, c'est magnifique. Voilà, choix numéro 1. Bah écoutez, moi aussi je vais vous exprimer ma gratitude d'être ici et de m'avoir écouté. Si ce message a résonné, je vous invite à le liker et à le commenter. Vous pouvez me laisser un petit nounours en commentaire si vous voulez. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans vos énergies, votre check-up énergétique de la semaine. Vous avez choisi cette femme qui a le regard tourné vers le ciel et peut-être le passé aussi, avec cette danseuse.
Moi, ce que je ressens, alors on va la regarder à la fin, cette carte, hein, mais c'est le message de vos guides, hein, donc on le prendra en conclusion. Mais ce que je ressens, c'est un besoin chez vous d'y croire à nouveau. Hein, je sais pas, il y a un truc peut-être dans votre chemin, dans votre parcours qui vous a un petit peu blessé. Et puis là, vous avez besoin de reprendre, voilà, de reprendre du poil de la bête et de repartir. Bon, je peux me tromper, vous me direz si vous voulez en commentaire, mais je ressens un peu un truc de cet ordre-là cette semaine. On va regarder avec le tarot, je vais faire un peu différemment. D'habitude, je prends qu'une carte, mais là, je vais en prendre trois. La première, c'est quelle est l'énergie générale de votre semaine. Ok, ben, elle a voulu venir, c'est très bien. On va demander quelle est l'énergie qui serait un peu moins cool et qui pourrait arriver cette semaine. Ok. Et on va demander quel est le conseil du tarot pour vous pour cette semaine. Quel est le conseil du tarot? Ok. Alors, donc, en énergie générale, on a le 3 de coupe. En énergie moins cool, on a le 9 d'épée et on a le diable. Ok, je rigole parce que c'est comment les cartes résonnent. Hein. C'est pas par rapport à votre énergie. Alors déjà, en énergie générale, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est la convivialité, l'amitié, les moments en famille. On est plutôt dans le relationnel. Hein. Ça se passe bien. Peut-être que cette semaine, vous avez des gens que vous revoyez, vous passez des bons moments avec eux. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, ce que je ressens avec le 9 d'épée, c'est que dans l'aspect relationnel, il y a une personne qui va beaucoup vous stresser. Est-ce que vous revoyez quelqu'un, puis du coup, ça vous réveille des nouveaux schémas, du stress, etc. Il y a un côté très stressé comme ça. Et en fait, en conseil, vous avez eu le diable. Alors le diable, c'est la carte vraiment des... Alors ça peut être le charisme, le magnétisme, ça peut être les relations toxiques, ça peut être aussi la sexualité. Moi, la manière dont je le ressens vis-à-vis de vous, c'est un besoin cette semaine de sortir d'un schéma toxique que vous avez, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit vis-à-vis de vous-même. Hein. Peut-être que cette personne qui va débouler cette semaine va réveiller chez vous un schéma toxique ou une relation toxique que vous avez à vous-même, puisque ça va réveiller beaucoup de stress et de préoccupations. Et de ce fait, le conseil, c'est de vraiment vous libérer de ça cette semaine. Alors, par quel moyen? Je vais pas le dire aujourd'hui parce que c'est à vous de trouver le moyen, puis ce serait une guidance trop longue. Mais il y a un côté comme ça, je sors de ma boîte, je sors de mes schémas limitants, j'ouvre le cadenas, voilà. Mais c'est en autonomie. C'est pas, ça dépend pas de l'extérieur. Ok. Quelle est l'émotion qui est ravivée cette semaine pour vous? Alors, quelle est l'émotion qui est ravivée pour vous cette semaine? Donc, vous voyez là la femme qui fait la fête, là, la pom-pom girl, c'est raccord avec votre 3 de coupe, cette énergie très festive cette semaine. Alors, attendez, ça enregistre ou pas? Ouais, c'est bon. Alors, quelle est l'énergie qui est ravivée cette semaine? Quelle émotion vous êtes invité à conscientiser ou par quelle émotion vous êtes invité à vous laisser traverser? Je vais la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La force est avec vous. La force est avec moi. Je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Et c'est quoi le pas suivant de votre évolution? La mise au jour de vos croyances limitantes. Ah, ça reprend exactement ce que je disais là. Je décide de mettre au jour mes anciennes croyances, je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir du nouveau à propos d'eux. La vie me soutient. Ouais, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau relationnel, puis ça réveille un schéma limitant chez vous, et un schéma inconfortable, et cet inconfort, il n'est pas là par hasard. Il est là pour que vous puissiez justement affronter. Alors moi, je pense aussi que c'est pas la première fois que ça vous arrive, ce genre de réminiscence d'une relation qui réveille un stress, etc. Et cette fois-ci, on vous dit, ça y est, c'est le moment de regarder en face vos croyances limitantes cette semaine pour avancer grâce à cette réminiscence, en fait. Hein. Et vous avez la capacité. Dites-vous toujours que quand il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, il arrive au moment où vous avez la capacité de le surmonter. Donc si ça arrivait maintenant, c'est que vous avez la capacité d'observer cette croyance limitante et de l'affronter. Alors, qu'est-ce que vous venez guérir au niveau des blessures d'ordre karmique? Dis donc, il y en a beaucoup là. Qu'est-ce qui a voulu venir? On a quoi? Là, on a les mémoires d'injustice, ok. Le cordon éthérique.
l'esclave et le couple sacré flamme jumelle. Ok. Il y a peut-être des réminiscences aussi au niveau sentimental, hein. Ok, mais là, en fait, j'ai l'impression que ces trois-là, c'était vraiment l'explication de ces mémoires d'injustice, hein. C'est-à-dire, dans votre passé ou dans vos vies antérieures, vous avez pu donc avoir des liens type flamme jumelle ou que vous pensiez flamme jumelle qui vous ont fait du mal. Il peut y avoir l'aspect amoureux qui a ravivé les mémoires d'injustice. On a aussi les mémoires d'esclaves, donc si vous avez été beaucoup en soumission par rapport à une situation ou à des personnes. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de se flageller, hein, c'est si ça résonne et puis c'est pour avancer en conscience et en amour de soi. Et puis avec le cordon éthérique, moi je ressens plutôt quelque chose au niveau de la naissance. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au moment de votre naissance qui aurait pu engrammer en vous une mémoire d'injustice? Là, il n'y a que vous qui savez, mais je ressens une chaleur très forte là quand je dis ça, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui est concerné. Ok. Donc là, en fait, vous savez, quand vous affrontez pas la situation ici, vous restez quelque part dans l'injustice vis-à-vis de vous-même, puisque vous vous maintenez dans cette boîte. Et c'est pour ça que on vous dit que vous avez la force et que vous pouvez dépasser la situation, parce que probablement que guérir de cette mémoire d'injustice, c'est sortir de cette boîte. Et sortir de cette boîte, ça va demander du courage de votre part cette semaine. Ok. Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer cette semaine pour justement sortir de cette boîte? Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour guérir de cette mémoire d'injustice? Alors on a l'inconscient, rendre l'inconscient conscient mène vers la véritable connaissance de soi, ok. Et qu'est-ce qu'il y a au niveau inconscient? La confiance. J'ai confiance en mes capacités qui me révèlent chaque jour. Et derrière, il y a la transmutation. On n'arrête pas de vous rappeler que en fait, là, moi, je pense que l'inconscient, ce que je ressens, c'est qu'on vous l'envoie pour vous dire ne vous flagellez pas trop parce que on est composé, alors les chiffres changent d'une personne à l'autre, mais en général, on est composé à plus de 90% d'inconscient. Donc, quand il nous arrive certaines choses, on n'est pas obligé d'être dans la culpabilité par rapport à ce qui nous arrive parce qu'il y a une grosse part d'inconscient qui est à l'œuvre. Et puis la confiance, je pense que c'est pour vous rappeler que vous avez la capacité d'affronter cette situation cette semaine. D'ailleurs, il y a même Kekia qui vient miauler et valider, donc je pense qu'elle vous soutient aussi, si ça peut vous toucher. Ok, Kekia, c'est mon chat, hein, pour ceux qui la connaissent pas. Donc pour terminer, je vais regarder quel outil dev perso serait bon pour vous cette semaine pour vous aider, parce que là, c'est quand même une semaine qui est assez remuante pour vous. Et je pense que les moments de convivialité vont vous aider aussi à sortir de cette énergie et à pas trop vous y enfermer, justement. Alors, quel outil dev perso pour vous? Alors, on a connectez-vous à votre utérus. Alors, j'ai déjà dit, quand c'est déjà tombé dans une autre guidance, que vous soyez homme ou femme, c'est plutôt votre énergie féminine, hein, votre réceptivité, votre intuition. Alors, je sais pas pourquoi vous, je ressens qu'il en faut plusieurs. Je vais en prendre 3. D'habitude, c'est qu'une, mais moi, je vais vous en prendre 3. Vous le dites pas aux autres groupes, c'est tout. Non, je rigole. Donc là, il y a l'énergie féminine sur laquelle vous pouvez vous interroger. On a purifié votre champ énergétique, donc elle le fait avec de la sauge, mais ça peut être aussi de la méditation, hein, regardez, ancrez-vous, ouais, méditation, d'ancrage, ancrez-vous, ça peut être aussi le lien à la nature, à vos animaux de compagnie, écouter de la musique, enfin c'est vraiment trouver le moyen, vous connecter au moyen qui va vraiment vous aider à bien vous ancrer et à revenir à votre centre à vous. Ça risque d'être important cette semaine. Ok. Et donc peut-être aussi des méditations par rapport à votre énergie féminine. Hein. Voilà. Et donc pour terminer, on va aller voir ce que votre guide veut vous dire, vos guides. L'ange de l'objectif. Devenez une étoile filante. Ah, c'est beau. Si vous ne savez pas que faire de votre vie ou quelle est la meilleure voie à suivre, demandez à l'ange de l'objectif de vous aider à trouver votre étincelle. Quand rien n'a de sens ou ne semble clair, laissez-lui vous rappeler que le sens ne se trouve pas nécessairement dans votre carrière, vos relations ou vos loisirs, il s'agit de vivre pleinement chaque instant. Trouvez l'extraordinaire dans l'ordinaire, savourez le présent, savoir que vous n'êtes pas seul et que tout le monde est lié par l'amour est ce qui donne à la vie un but.
Pour renouer avec votre étincelle d'amour, prenez le temps d'observer les étoiles. Levez les yeux vers le ciel nocturne et laissez des sentiments d'émerveillement vous rappeler que vous êtes un enfant de cet univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Votre but est de vivre votre précieuse vie, d'apprendre et d'évoluer à chaque expérience et de vous reconnecter à l'énergie aimante et infinie en vous et tout autour de vous. Peut-être pour ça que vous avez toutes ces énergies-là. Et puis moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que vous allez peut-être vous questionner par rapport à votre place dans le monde. Et moi, je vous propose juste cette phrase. Vous avez votre place partout où vous êtes et où vous serez. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère sincèrement que je vous ai aidé. Si ce message a résonné, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Vous pouvez même me laisser une petite dame qui danse. Hein. Je comprendrai que c'est vous, que c'est ce message-là. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi cet ange pour le message de vos guides qu'on verra à la fin, avec la guitare qui m'a fait penser à la créativité. En plus, regardez, ce qui est intéressant sur la carte, c'est qu'elle se regarde dans un miroir et c'est comme si elle apprenait à s'aimer elle-même, à se regarder avec amour, avec compassion. Ou alors c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur, où vous devez faire preuve où vous allez faire preuve de créativité cette semaine. Ça peut être aussi que tout ce qui est musique, son, ça va vous aider cette semaine. Si ça résonne, bien sûr. Alors, on va commencer par regarder les énergies avec le tarot. Je vais pas faire comme d'habitude. Je vais aller voir en 3 cartes l'énergie générale de votre semaine, l'énergie un peu moins cool qui pourrait arriver, et on terminera avec un conseil. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, je regarde juste si ça enregistre bien. Ouais, nickel. Alors, donc, quelle est l'énergie générale de votre semaine? Ok. Quelle est l'énergie un peu moins cool qui pourrait arriver? Voyons, ça va vite, là. Eh ben, comme par hasard, ça m'étonne pas. Et après, on a le conseil. Non, là, il y en a trop. J'en voudrais qu'une. Quel est le conseil pour vous? Ah, ça va fuser cette semaine. Oh là là, ouais. Alors, vous voyez, l'énergie générale, en vous, c'est très lié au collectif. Hein. C'est-à-dire que là, le 7 de bâton, c'est quand on fait face à l'adversité. Hein. Il y a un groupe en face de nous qui est pas d'accord avec nous, et nous, on a besoin de tenir tête. Hein. Puis là, on le voit, hein, il est attaqué de toutes parts par c'est un 7 de bâton où la personne, elle est prise dans un guet-apens quand même. Hein. Et en plus, dans l'énergie moins cool, vous avez un arcane majeur qui est le jugement. Dans le jugement, il y a aussi le jugement des autres. Hein. Il y a le jugement de soi à soi-même, le jugement des autres. Et puis, ça peut être aussi un appel à pardonner les autres et à se pardonner à soi. Donc, c'est comme si cette semaine, il y avait une situation qui était très challengeante pour vous, au niveau du collectif. Hein. C'est peut-être ça la créativité. Hein. C'est peut-être qu'on vous conseille, peut-être que vos guides vous conseillent de faire preuve d'un peu de créativité par rapport à cette situation pour pas la vivre de manière trop frontale. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est à l'opposé de cette énergie, puisque le conseil, c'est de prendre son temps et de préparer un plan d'action sur un peu plus qu'une semaine. Hein. C'est-à-dire que là, je pense que le conseil, c'est de pas trop vous emporter sur l'instant présent, de prendre le temps de réfléchir à la meilleure façon de réagir, à la meilleure façon d'agir dans cette situation, pour que ça se retourne pas contre vous. Ça va être important. Ok. Bon. Alors, on va regarder au niveau émotionnel ce que vous êtes invité à traverser cette semaine. Pourquoi est-ce que vous met pourquoi la vie vous met dans une situation comme ça d'opposition? Qu'est-ce qui se guérit au niveau émotionnel? Oh, regardez, on a l'injustice, on a encore cette énergie d'attaque. Je suis parfaite dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Ah, d'accord. Donc, il y a peut-être une petite blessure de rejet. Ouais, vous êtes vraiment montré du doigt et attaqué. Mais on vous dit aussi que ça, c'est pas là par hasard. Hein. C'est vraiment pour guérir de cette blessure d'injustice et pour apprendre à vous accepter tel que vous êtes, même si les autres ne sont pas d'accord avec vous, qui vous trouvent pas cool. Hein. Moi, je le dis souvent, hein,
Les gens qui nous détestent ou qui nous aiment pas, ce sont nos meilleurs enseignants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils nous apprennent à s'aimer soi malgré les circonstances. Et Dieu sait que c'est dur, hein, parce que moi aussi je l'ai traversé ça. On peut avoir comme ça quelqu'un dans l'extérieur qui nous déteste corps et âme, parfois même pendant des années. Mais si on apprend à accueillir que c'est son ressenti, que ça lui appartient et que ça ne remet en rien en cause notre valeur, ben on peut guérir des choses très profondes. Hein. C'est pas facile, mais ça peut se faire. Alors, qu'est-ce qui est ravivé au niveau karmique, au niveau des blessures karmiques? Oh, dis donc, elle est venue direct. Elle a sauté d'un coup et c'est impressionnant. On a quoi? Les mémoires de persécution. Vous avez vu, vous avez encore ça. Attaque, attaque, attaque. Donc, soit dans votre passé, soit dans vos vies antérieures, si ça résonne, vous avez été beaucoup persécuté. Et c'est ça, vous êtes invité à guérir de ça cette semaine. En fait, cette situation qui se réveille cette semaine, c'est pour vous permettre justement de changer de regard là-dessus et surtout d'affronter vos émotions pour en guérir. C'est pas une punition divine, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien, pas du tout. C'est vraiment je guéris, je grandis en conscience et comme ça après la vie ne me resservira plus ce type d'expérience ou alors je les ressentirai pas du tout pareil en fait. Ok. Et alors sur quoi vous êtes invité à cheminer pour guérir de ces persécutions, de cette mémoire d'injustice et de persécution? J'ai envie de vous en prendre 3. Ce qui pourrait vous aider à guérir. Qu'est-ce qu'on a? On a la transmutation, donc là vous êtes vraiment en train de transformer. Hein, j'ai le pouvoir de transformer ma vie à chaque instant. Là c'est une invitation à revenir à votre pouvoir personnel. On a la crise, je prends soin de moi et je suis à mon écoute. Ok. Là il y a un enjeu autour du fait d'écouter ses besoins et de mettre des limites. Hein. Clairement, c'est-à-dire que cette situation-là, elle vous pousse dans vos retranchements pour pouvoir vous écouter. Hein, vous écouter, dire stop. Et attention, quand je dis ça, c'est pas une situation forcément catastrophique où on va mettre en péril votre vie ou votre intégrité psychique ou physique. Hein. Sinon, partez tout de suite, c'est que c'est dangereux. Mais c'est challengeant. Ça peut être par exemple un groupe au travail qui s'en prend un peu à vous, quoi, vous voyez. Et on a la résilience. Je fais naître en moi la puissance de la résilience. Moi, je ressens avec ces cartes que plus vous allez revenir à vous, au sens que ça a pour vous, à l'émotion que ça ouvre, au pourquoi, à ce qui pourrait venir de votre inconscient, etc., plus vous allez être en résilience et vous allez pouvoir transformer. Mais là, il y a un enjeu pour revenir à vous en responsabilité par rapport à cette situation. Si vous passez votre temps à attaquer les autres en disant c'est eux le problème, là, c'est comme si l'ego surréagissait mais ça va pas forcément vous permettre d'avancer, quoi. Et la vie risque de vous resservir la même situation plus tard. Alors que si vous vraiment vous revenez à vous en responsabilité, à l'image de ce cavalier de denier, hein, derrière il a un arbre, hein, il construit sa stabilité, vous allez pouvoir résoudre la situation. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider au niveau dev perso, vous? Alors, j'avais envie d'en prendre 2 pour vous, donc j'en ai pris 2. Alors, on a l'intuition et circuler comme l'eau. Ah, c'est intéressant. Avec circuler comme l'eau, alors moi je vois 2 choses. Hein. C'est écouter vos émotions. Il y a cette idée de fluidité aussi. Hein. Parce que peut-être que cette situation, elle vous a laissé dans un état de sidération. On vous dit, laisse-toi porter par la vie, fais confiance que ça fait partie de ton chemin, ce que tu es en train de vivre. Ne t'inquiète pas. Et votre intuition, elle peut être aussi un bon guide pour vous cette semaine, pour savoir à quel moment vous pouvez mettre des limites, dire stop, à quel moment vous devez revenir à vous-même aussi, en quoi ça vous fait guérir de vos mémoires de persécution également. Ok, bon, on va terminer avec le message de vos guides. Alors je suis curieuse là, vu tout ce que vous avez eu comme message, parce que je pense que ça va être une semaine assez challengeante pour vous. On a l'ange de l'attraction, vous êtes ce dont vous avez besoin. Mettez en lumière les personnes et les choses que vous attirez dans votre vie. Si vous ne vous estimez pas, les personnes dans votre vie reflèteront ce manque d'estime de soi. Demandez-vous si ceux avec qui vous passez du temps reflètent les choses que vous admirez et aimez en vous. Y a-t-il un équilibre entre donner et recevoir dans ces relations? Laissez l'ange de l'attraction vous aider à être honnête avec vous-même. Si les relations avec vos proches ne vous aident pas, faites en sorte qu'elles soient plus équilibrées.
Gardez à l'esprit que l'attraction ne s'exprime pas juste dans vos relations, mais aussi à travers le pouvoir énergétique de vos pensées, sentiments et actions. Si vous n'avez pas le moral, contrecarrez cela en faisant quelque chose de positif. Les actes sont plus éloquents que les paroles quand il s'agit d'attirer de bonnes choses dans votre vie. Donc moi, je ressens aussi ce côté, je me redétermine à nouveau, je reviens à mon pouvoir personnel. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et que ce ne sera pas trop difficile pour vous ce set de bâtons. Si elle a résonné, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire. Vous pouvez me mettre une petite guitare si vous voulez, je saurai qu'il s'agit de ce message. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bon courage pour cette semaine, une belle semaine malgré tout, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!